Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un des plus hauts monts au monde qui s'appelle l'Aconcagua, qui se trouve dans la province de Mendoza en Argentine et qui se fait aussi appeler le Colosse des Amériques puisqu'il mesure 6960 mètres de haut, ce qui fait de lui le plus haut mont de la chaîne des Andes. Sa première ascension a été faite en 1897 par un Suisse nommé Matthias Zurenberg. Et depuis ce temps-là, il y a des milliers de touristes ou de locaux argentins qui essaient d'atteindre son sommet. Par contre, seulement 30% d'entre eux sont capables parce que même si c'est pas l'Everest ou les Himalayas, ça reste un mont quand même imposant. Malheureusement, depuis 25 ans, il y a des scientifiques qui ont pu constater qu'on a perdu presque 30% des glaciers du mont. Et selon les statistiques des mêmes scientifiques, d'ici un autre 25 ans, on va avoir atteint presque 70% de la fonte des glaciers de l'Aconcagua. C'est des données qui sont quand même alarmantes, si on veut, parce que plus un mont est gros, plus sa fonte est difficile. Et l'Aconcagua étant le mont le plus gros de la chaîne des Andes, ça fait que si lui fond, les autres monts vont fondre aussi et vont fondre plus rapidement. Et plus l'Aconcagua va fondre, plus il va fondre rapidement, ce qui fait que d'ici presque une cinquantaine d'années, on va avoir perdu l'équivalent de 50% de la hauteur de la chaîne des Andes. Et tout ça à cause des changements climatiques ou des réchauffements climatiques dus par l'homme. Et il y a beaucoup de choses que les changements climatiques ont affecté, mais la fonte des glaciers est quand même quelque chose d'impressionnant, puisque c'est des hauts monts qui existent depuis... L'Aconcagua existe depuis un peu plus de 10 millions d'années. Et c'est seulement en 50 ans qu'on a réussi à faire fondre presque la moitié de sa masse. Et je pense que c'est une bonne raison pour faire de plus en plus attention à l'environnement. Puis c'est un des signes alarmants que faut changer nos habitudes de vie pour faire plus attention à notre environnement parce qu'on est en train de tout détruire avec les voitures et ce genre de choses-là. Et même si on entend ce discours-là vraiment souvent, je pense que c'est important qu'il faut vraiment le prendre au sérieux et faire attention. Merci.